Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je sais pas, encore une fois, je sais pas trop pourquoi, on repart au début du chapitre 14. Nous allons lire les versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Alors Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrait-on connaître le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Ce qui est intéressant dans cet évangile de Saint Jean, c'est que certes, il y a beaucoup de répétitions, mais on peut prendre un petit paragraphe et il y a déjà beaucoup de mots et de phrases qui ont en fait beaucoup d'importance quand on veut bien y réfléchir. Alors, pour se remettre dans le contexte, nous sommes ici au début donc d'un grand passage de l'évangile de Saint Jean qu'on appelle le discours d'adieu, sachant qu'en fait ce discours d'adieu nous mènera du début du chapitre 14, en fait, presque à la fin du chapitre 16. En fait, ce discours d'adieu est composé en 3 temps. Il y a une première section originale qui va aller globalement d'un petit peu avant, c'était au chapitre 13, le verset 31, jusqu'au chapitre 14, au verset 31. Et puis, donc on pourrait, Zumstein, qui est un théologien assez connu, en tout cas il connaît bien Saint Jean, aimerait cette idée, le lieu du départ, croire et aimer, en fait, voilà. Ensuite, il y a une deuxième couche, une deuxième version, qu'on retrouve entre les chapitres 15 et 16, qui est plus liée au fait de s'aimer au milieu des conflits, on va dire ça comme ça, et puis une troisième couche, une troisième version, qui est dans le chapitre 16, les versets 4 à 33, et là, c'est vraiment, je dirais, l'heure du départ, la joie et la douleur. Donc nous sommes au tout début de ce discours d'adieu. Nous sommes déjà, passés, on a déjà lu au chapitre 14 les versets 6-14, on les a vus il n'y a pas longtemps, et c'était à propos de l'immanence réciproque, et donc là on est déjà au courant de cette question, il est en moi et moi je suis en lui, donc croire au Père, croire en moi, ça paraît à peu près plausible. Voilà. On a dans plusieurs, concernant le Dieu qui va revenir, Jésus qui va revenir ramasser ses disciples pour les emmener avec lui, on a ce passage-là, ça appartient à 2 apocalypses juives, donc les textes sont le 2e livre d'Enoch et le 4e livre d'Esdras, en fait. Il y a bien cette image du Fils de l'homme qui vient récupérer les fidèles, pour les emmener dans ce qu'on appelle les demeures célestes. Voilà. Et donc effectivement, en réutilisant cette image ici, Jean donne un certain narratif, et c'est important, à la mort de Jésus. Vous verrez que, à la mort, pardon, et surtout au retour de Jésus, à la parousie, non pas au jugement dernier, à la parousie, pour venir en effet récupérer ceux qu'il aime. Voilà. Évidemment, l'intervention de Thomas fait sourire parce qu'il dit « montre-nous le chemin ». On verra que ensuite, on a déjà vu, mais dans le passage qui suit, c'est Philippe qui dira ouais, « montre-nous le Père ». Donc il faut montrer beaucoup de choses à ces gens-là. Voilà. Le dernier verset qui est tellement connu, « Je suis le chemin et la vérité et la vie », en fait, Jean a récupéré une phrase qui appartient à la sagesse, en fait, qui est « je suis le chemin ». Et lui, il a rajouté, d'accord, la vérité et la vie. Alors, c'est important parce que c'est bien un triptyque. Ce n'est pas « je suis le chemin qui vous mènera à la vérité et à la vie », ce n'est pas « je connais la vérité quant au chemin qui mène à la vie ». Vous voyez, il s'agit bien d'un triple constat
et un constat d'exclusivité qui vient compléter en fait le « je suis qui je suis » de l'Exode, vous vous souvenez, au chapitre 3. Voilà. C'est « je suis vraiment le seul chemin qui mène à Dieu ». Vous voyez la porte obligée, vous vous rappelez de ça, qui mène au frais et le berger, l'unique berger qui est capable de mener au frais pâturage. Vous voyez. Il y a cette idée, je suis le seul qui dise la vérité, car je dis, je suis celui qui vient du Père. Donc moi je sais de quoi je parle, à la différence des autres. Mais c'est aussi, je suis le pain de vie, je suis la vie, car en trouvant l'herbe dont elles ont besoin, mes brebis restent en vie. Vous voyez, le concept de Dieu n'est pas une idée en l'air, c'est un Dieu qui donne la vie aux hommes. Voilà, et qui est inclus en fait dans la vie. Il y a vraiment, dans cet évangile de Jean, on voit en permanence le mot « vie ». Donc voilà, ça veut dire la conception que Jean a de Dieu n'est pas quelque chose dans le ciel qu'on ne comprend pas très bien. Non, c'est quelque chose qui est maintenant, d'une part, mais maintenant dans la vie des hommes qui vivent. Voilà. Jésus. Point de passage obligé. Qu'on se le dise. C'est bien, attention, la clé du royaume, c'est bien croire que Jésus est le Fils de Dieu le Père et qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'atteindre le Père que de passer par lui. D'accord ? Voilà. On commence à y voir un peu plus clair dans cet évangile. À demain.